Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Amen. Bonjour les amis, avant d'aller plus loin, je vous invite tout de suite à mettre pause sur l'image et sur le son et de partager de manière intensive cette vidéo parce qu'elle est importante pour demain. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à partager cette vidéo. Merci. Aujourd'hui nous fêtons Saint Augustin, hier nous avons fêté sa maman, Sainte Monique. Il était évêque et devenu docteur de l'Église ensuite. Saint Augustin est un homme qui a marqué son histoire et qui marque encore son histoire à travers certaines phrases qu'il a données et qui sont aujourd'hui des références. L'une d'elles, par exemple, que vous devez tous vous rappeler, c'est « Heureuse faute qui nous a valu un si grand salut ». Une phrase qui retentit comme étant une démarche de reconnaître par humilité ce que nous avons pu traverser comme difficulté dans notre vie. Eh bien, Saint Augustin, sachant tout ce qu'il avait pu faire à droite, à gauche, et la vie qu'il avait menée avant de se convertir, déclarera donc cette fameuse phrase « Heureuse faute qui m'a valu un si grand salut », que nous pouvons nous approprier les uns et les autres, parce que c'est une phrase qui retentit dans notre cœur comme étant une évidence aujourd'hui, mais qui n'était pas si évidente que cela à l'époque. Aujourd'hui, nous avons tous conscience que Jésus a donné sa vie pour notre péché, pour nous libérer du péché, pour nous libérer de ce qui nous attache à l'esprit du monde, et puis au malin et à ce que le malin nous entraîne à vivre. Eh bien, lui nous explique comment aujourd'hui nous pouvons nous désolidariser totalement de ce que nous sommes, des êtres pécheurs, oui, des êtres pécheurs, mais grâce auxquels nous avons pu être aujourd'hui sauvés par le sacrifice de Jésus qui a donné sa vie, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs que nous sommes. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira « Si j'avais commis tous les crimes possibles, ça ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent qu'est la miséricorde de Dieu. Si j'avais commis tous les crimes possibles, ça ne serait qu'une goutte d'eau. » Nous voyons là aussi la grandeur de Dieu qui se joint dans notre petitesse que nous pouvons avoir et qui nous montre que de reconnaître l'état du pécheur que nous sommes n'est rien à côté de la grandeur de Dieu qui est infiniment miséricordieux. Du reste, Saint Augustin affirmera autre chose, plus vous serez humble, par exemple devant la croix, plus vous serez grand dans le royaume, plus vous serez petit devant Dieu, plus lui vous élèvera devant la face de son Père, ou alors plus vous serez tout petit, plus lui viendra vous racheter de vos péchés et vous ramènera à la vie éternelle. Donc nous avons aujourd'hui une base pour construire notre vie, pour construire notre existence, pour bâtir notre histoire et la bâtir en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple du Christ et pour atteindre les hauteurs de Dieu, par exemple, pour aller près de Dieu, pour s'approcher du cœur de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'échelle de Jacob, mais tu as besoin simplement de l'échelle de l'humilité. L'échelle de l'humilité, c'est celle qui va te permettre de reconnaître Dieu dans toutes tes faiblesses. Et c'est à travers cela que Dieu va avoir besoin d'êtres qui sont capables de reconnaître qu'ils ne peuvent rien sans Dieu. Eh bien, c'est ce que le Christ veut nous faire comprendre aujourd'hui à travers l'évangile de ce jour que nous avons pris, qui est différent de l'évangile du jour, parce que là, c'est un texte propre en l'honneur de Saint Augustin. Donc, nous voyons aussi que le Christ, aujourd'hui, nous montre comment nous devons avancer avec humilité pour être proche de Dieu et accéder à Dieu. Ce qui me pousse à vous faire réfléchir sur un autre point qui me semble essentiel et pour lequel, désolé si je dépasse un petit peu le temps des 7 minutes ce matin pour vous parler de cela, mais je suis très surpris que le nombre d'inscrits à l'école des disciples n'est que de 15 personnes pour l'instant sur 55 personnes qui pourraient être présentes. À croire que sur les 7700 personnes qui nous suivent sur Internet et qui regardent ces 7 minutes pour Jésus, il n'y a que 15 personnes qui se sont appelées à être disciples. Je trouve ça étrange, même très surprenant. Et 15 personnes, ce n'est rien quand nous voyons que le Christ appelle tout le monde et nous sommes tous appelés à le servir. Donc je me pose la question, pourquoi toi, mon ami, tu n'as pas répondu présent? Est-ce que vous êtes enseignable? Et comment voulez-vous enseigner le peuple de Dieu demain si vous-même, vous n'êtes pas enseigné? C'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme ceux et celles qui pensent que pour devenir saints, ils n'ont pas besoin de se convertir. Je ne vois pas dans la vie des saints un tel enseignement. J'ai envie de vous interpeller sérieusement. Je veux vraiment vous
positionner devant la face de Dieu. Je veux vraiment que vous réfléchissiez vraiment en toute honnêteté du pourquoi vous ne venez pas à cette école de disciples. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas dit oui? Le coût financier, ça peut se discuter. Le temps, ça peut se libérer. La maladie, ça peut se comprendre. L'infirmité, ça peut se comprendre aussi. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas présent? Si c'est pas de ces points-là, parlons-en. Expliquons pourquoi. Expliquez-moi pourquoi vous ne répondez pas présent. Vous n'avez pas besoin de formation. Mais alors ça veut dire que vous n'avez même plus besoin que je fasse des lives et que je fasse ces 7 minutes pour Dieu. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de moi. Et peut-être que Dieu n'a même plus besoin de vous. Quelque part, vous êtes peut-être Dieu vous-même. Ouh, je vais un peu loin peut-être, hein. Mais non, je vais pas trop loin. Vous voulez servir Dieu? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Mettez-vous en route. Mettez-vous en route. Et sous cette vidéo, il y a un lien avec marqué École 2025. Eh bien, vous allez pouvoir vous inscrire à cette école et ne regardez pas le pourquoi vous le faites. S'il y a dans votre prière, Seigneur, est-ce que je dois faire cette école de disciples? S'il y a un oui mais, vous êtes appelé à le faire. Si c'est un non catégorique, c'est un non. Mais si c'est un oui mais, ça veut dire que Dieu vous appelle. Parce que le mais, le commencement du non. Mais le mais, c'est le malin qui vous le met. Parce que tout ce qui vient en plus du oui ne vient pas de Dieu, mais vient du malin. Si tu as un non, on n'en parle plus. C'est pas grave. Mais si tu as un oui mais, parce que tu as des questions du côté financier, du côté professionnel, du côté de déplacement, etc., etc. Ce n'est pas une raison légitime pour dire non. Ce n'est pas une raison légitime pour dire non. Ce n'est pas une raison légitime pour te défiler de ce que Dieu t'appelle à vivre. C'est comme si les apôtres, quand Jésus les a appelés, quand il leur a dit « Viens et suis-moi », oui, mais je dois d'abord faire ceci, je dois faire cela. Et nous voyons ce que ça conduit. Pour certains, nous avons par exemple le jeune homme riche où le Seigneur lui dit « Va vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Et lui, refusant de suivre Jésus, il repartit tout triste. C'est ce qui peut t'arriver si demain tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, c'est d'être tout triste, de ne pas avoir répondu présent à l'appel de Dieu. Moi, je veux t'éviter cela, mon ami, parce que c'est pas du tout ce que je pense que tu es appelé à vivre. Vous n'êtes pas tous appelés. Il y a juste une partie d'entre vous qui est appelée à rendre témoignage en devenant disciple et en devenant serviteur de Dieu et à prendre la suite des apôtres. Les apôtres, ils ont suivi le Christ pendant 3 ans et pendant ces 3 années, ils se sont formés et pendant ces 3 années, ils ont accepté de suivre le Christ, même si par moments, ce qu'ils faisaient n'avait rien à voir avec la prédication, avec l'annonce de la parole de Dieu, le témoignage à travers la guérison des malades. Non, ils ont souvent, et si vous le voyez dans le film de Chosen, où on voit vraiment les apôtres, les disciples, faire du ménage, s'occuper d'aller chercher de la nourriture, d'organiser ceci, d'organiser cela. Ça n'a rien à voir avec l'annonce de la parole de Dieu, mais ils ont dû passer par là pour apprendre à être disciples en vue d'être apôtres plus tard. Mais vous ne pourrez pas servir Dieu si vous ne commencez pas par obéir à ce que Dieu va vous demander dans le quotidien de vos jours. Et c'est là où moi je veux attirer votre attention. Vous pouvez du jour au lendemain commencer à suivre le Christ, vous commencez à le suivre et puis aujourd'hui vous hésitez à répondre présent. C'est ce qui me pose question. Pourquoi vous ne répondez pas présent? Il reste 1 mois à peu près pour vous inscrire, donc je vous laisse aujourd'hui l'opportunité. Sous cette vidéo, je mets le lien pour vous inscrire. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire pour savoir ce que vous devez accomplir pour plaire à Dieu. La deuxième chose qui me semble essentielle, moi je fais venir des serviteurs de Dieu de l'autre bout de la planète, et pour faire venir des serviteurs de Dieu, je vous assure que c'est un acte de foi pour chacun d'entre eux. Pour certains, il faut que j'avance le billet d'avion parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, et donc je dois avancer entre 1500, 2000 euros, 3000 euros pour certains, pour les faire venir. Et si je n'ai pas cet argent début septembre, je vous dis tout de suite, c'est pas la peine, je vais devoir annuler les billets parce que je les ai réservés, mais je ne peux pas les maintenir si je ne pourrais pas les payer début septembre. Donc il me faut impérativement de la trésorerie pour pouvoir faire venir ces serviteurs de Dieu. Si maintenant vous estimez que vous êtes tous appelés à être disciples sans passer par l'école, alors ok, on en reste là, on n'en discute pas plus et on arrête tout. Et tant pis, je devrais appeler les qui nous accueillent pour dire que j'annule tout parce que je peux pas me permettre de faire venir des personnes sous le prétexte que voilà, j'ai pris une lubie, mais que vous vous sentez pas appelé à devenir disciple. C'est votre choix et votre liberté. Mais là aussi, je suis désolé. Mais comment voulez-vous que demain l'Église progresse si chacun de nous n'y paie pas du sien pour avancer, pour progresser? Donc voilà, je vous invite vraiment à vous poser la question, comment est-ce possible que si peu de personnes se sentent impliquées dans l'annonce de la parole de Dieu et dans le fait de devenir disciple? Ça me pose question.
honnêtement sur la sincérité de notre engagement à tous et à toutes, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a besoin de chacun de nous. Il a besoin pas que de ton oui, il a besoin aussi de ce que tu as sur ton compte pour permettre à ce que l'annonce de la parole puisse avancer. Vous avez peut-être pensé que tout se faisait en claquement des doigts. Si vous claquez des doigts et que ça s'opère, alors peut-être vous êtes meilleur que moi et c'est peut-être vous qui devriez organiser l'école de disciples. Mais voilà, si toi dans ton cœur tu penses que Dieu peut se débrouiller tout seul, c'est un choix et je le respecte et je n'irai pas plus loin. Mais maintenant, à toi de savoir qu'est-ce que cet argent va faire, le fait qu'il reste sur ton compte et qu'il n'aide pas le royaume de Dieu. Est-ce que tu auras la conscience de dire à Dieu, Seigneur, j'ai répondu présent à ton appel, je te sers tous les matins, je vais à l'église le matin, je vais au chapelet, je vais à l'adoration, je fais ceci, je fais cela, je pars en voyage, je vais à un pèlerinage, je vais à ceci, je vais à droite, à gauche, mais pour ton royaume, débrouille-toi, Seigneur, c'est à toi de t'en occuper. Je ne pense pas que Dieu puisse penser comme cela quand vous venez vers lui pour demander le pardon des péchés et vous dites, Dieu m'a demandé de l'organiser et je crois que Dieu ne lance pas une invitation s'il n'espère pas que les gens répondent présent. Les gens sont appelés à répondre présent. Alors si tu entends ces 7 minutes qui sont un peu plus longues peut-être aujourd'hui, je t'invite maintenant à te poser la question du pourquoi tu n'as pas répondu fidèlement. Autre point important, tu es peut-être appelé à ne pas laisser ton argent sur ton compte bancaire qui sera stérile, qui n'apportera rien au royaume de Dieu. Peut-être ça va te sécuriser à toi personnellement pendant un temps, mais peut-être parce que tu vas être sécurisé, tu ne répondras pas à ce que Dieu attend de toi. Et si tu ne réponds pas fidèlement à ce que Dieu attend de toi, peut-être que Dieu te demandera des comptes du pourquoi tu n'as pas réagi. Alors je te demande pas de répondre à Bernard. Bernard, il est là juste pour te dire, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton épargne? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'attends-tu pour réagir? Qu'attends-tu pour te mettre à la suite du Christ? Vas-tu être cette veuve qui a donné de son nécessaire pour le temple? Ou vas-tu être ce jeune homme riche quand Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi? Il est reparti tout triste. Lequel des deux veux-tu être? Maintenant, j'aimerais te poser une question. Le Seigneur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Mais j'ai envie de te dire, mon ami, comment veux-tu moissonner s'il n'y a pas de semences? S'il n'y a pas de disciples, on ne pourra pas moissonner. Mais s'il n'y a personne pour semer, pour qu'il y ait des disciples, il n'y aura pas de moisson non plus. Souciez-vous de mon royaume et de sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est ce que Jésus nous enseigne, et c'est ce que je veux vous apporter aujourd'hui. Vous voulez atteindre le ciel sans vous donner de la peine. Comment pensez-vous que ça soit possible? Mes amis, je ne veux pas vous culpabiliser. C'est pas mon but. Mon but est là de vous interpeller et de vous corriger dans votre manière de fonctionner. Ton épargne, c'est très bien si tu en as, je suis très heureux pour toi. Mais en quoi est-elle productive? En quoi porte-t-elle du fruit dans le royaume de Dieu? Est-ce que ton épargne te sécurise toi tous les mois? Et dans ce cas-là, elle est stérile parce qu'elle n'apporte rien au monde, ni à l'église, ni au royaume de Dieu, ni à ses disciples qui veulent se former et qui ne peuvent pas se former parce qu'on ne pourra pas faire venir les orateurs. Un billet d'avion, c'est 1000, 1500 euros, 2000, 3000, suivant la destination. Vous allez me dire, mais pourquoi il va chercher si loin? Parce que quand on veut de la qualité, on se donne les moyens. Quand on veut des personnes de haut standing, il faut se donner les moyens. On va pas chercher l'apprenti du quartier. On va chercher le maître. On va chercher celui qui sait, qui a éprouvé sa foi, qui a vérifié et que sa foi a été un enseignement pour des multitudes. Alors oui, ça pose question. Vous comprenez bien qu'on n'a rien sans rien aujourd'hui. Alors, mes amis, que tu sois riche ou pauvre, ce n'est pas le montant qui est important que tu vas donner qui va faire la chose. C'est ce que tu vas y mettre dans ce don. Si 1 euro représente le bol de la veuve qui a donné de son nécessaire, alors donne cet euro. Si maintenant c'est ton superflu, il m'intéresse pas. Si 100 euros c'est le bol de la veuve, si 1000 euros c'est le bol de la veuve, si 10 000 euros c'est le bol de la veuve, alors donne ces 10 000 euros. Sinon cela ne m'intéresse pas si c'est de ton superflu. Si cela commence à te coûter, alors dis-toi que tu es dans l'obéissance de ce que Dieu te demande. Parce que quand Dieu demande, cela doit créer en nous un petit pincement dans notre cœur. Sinon, on passe à côté de la grâce et on nous oublie. Alors mes amis, je prie le Père pour que vous puissiez donner généreusement, que vous puissiez donner à la hauteur de vos possibilités aussi. Que celui qui n'a rien, même pas de quoi subvenir à ses propres besoins, de son nécessaire, qu'il ne se sente pas obligé de donner, mais que celui qui a du son nécessaire donne de son nécessaire à chacun de vous. Je tiens à vous le dire. Je vous aime et je prie pour l'un comme pour l'autre. Et je vous remercie de l'accueil que vous ferez à ce message. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous honore du oui que vous allez faire, du oui que vous allez dire et de ce que vous allez répondre présent ou pas. Alors oui, ça peut poser question, ma manière de parler, et peut-être ça vous secoue, peut-être que ça vous dérange. Vous êtes libre.
Je vous rappelle, vous êtes libre. Vous êtes totalement libre de donner ou de ne pas donner. Après, vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de moi. Vous n'avez pas besoin d'expliquer le pourquoi vous ne prenez pas telle décision. Ce n'est pas à moi que vous devez rendre des comptes, c'est à Dieu. Le reste vous appartient, c'est votre conscience dans tous les cas. Moi, je sais que si au 8 septembre, je n'ai pas la trésorerie pour valider le fait de devenir des serviteurs de Dieu, j'arrête tout. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas faire autrement que comme cela. Voilà, donc maintenant vous avez jusqu'au 8 septembre pour réfléchir à la bonne question, savoir qu'est-ce que vous faites de votre argent qui est sur votre compte, et je ne serai pas là pour vous juger dans vos choix. Non, je ne peux pas tout assumer personnellement, et l'organisation, et la mise en place des contacts avec les différents serviteurs de Dieu, et le fait de faire venir des serviteurs de loin, etc., etc., etc. C'est à vous de savoir ce que vous devez faire ou pas. Ceci dit, sachez une chose, le peuple de Dieu répond Amen ou pas. C'est à vous de voir ce que vous devez répondre à Dieu. Moi, je vous le dis parce que c'est une réalité. Je vous aime et je vous dis merci d'exister.